Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, ça y est, c'est l'épisode 3 et on va attaquer vraiment le vif du sujet. Alors les routes c'était vraiment simple, faut dire ce qui est, c'était vraiment simple à exécuter. Mais là on va passer vraiment à un truc beaucoup plus compliqué puisqu'on va passer sur ce morceau-ci qui va donc voir le tramway qui va passer là tout le long ainsi que la rue piétonne qui va venir ici. Du coup, on se retrouve juste après le générique et je vous présente toutes les pièces que je vais utiliser. Et pour commencer cette liste de pièces, on va passer sur le plus basique possible, puisqu'on va parler en fait des 2 sur 2, des briques 2 sur 2 qui viendront donc pour venir surélever les bâtiments qui vont venir ici. Donc ça c'est la première pièce, j'en ai prévu 96 je crois, il me semble, j'ai prévu large, j'ai vraiment prévu large. Ensuite on passe sur des plates en 8 sur 2 pour venir donc poser sous les rails. Ça c'est pareil, j'en ai prévu une bonne quantité. J'ai prévu quelques 4 sur 2 pour venir remplir le milieu des rails. Ensuite, on a des 2 sur 1 en plate toujours pour venir mettre sur les côtés des rails, pareil pour faire la base. Ensuite, on vient recouvrir avec des plates de 4 sur 4. On vient ensuite sur les côtés des rails, sur les extérieurs des rails, on vient mettre des plates de 12 sur 1 ainsi que des 8 sur 1 qui sont juste ici. Voilà. Et là, on va parler, bien sûr, j'allais oublier le plus important, forcément, les rails. Du coup, il nous en faut 4. Donc, il nous faut simplement 4 morceaux de rails qui sont juste là, qui viendront donc faire l'intégralité du morceau qui est prévu ici. Ensuite, on va parler donc de la rue piétonne en tant que telle, puisqu'on va parler du pavage. Alors, comment faire ce pavage? Alors, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la construction, puisqu'on va venir le faire en snot, c'est-à-dire que je vais construire avec les briques à l'horizontale. Pour ce faire, il me faut une simple brique, en fait, c'est une brique de 1 sur 4, comme vous pouvez le voir, en fait, avec les tenons sur le côté. Donc, en fait, on va venir créer une ligne au sol, plus une autre ligne de l'autre côté, sur laquelle on viendra construire nos briques à l'horizontale, comme ceci, afin de pouvoir faire le pavage sur l'intégralité de la rue. Donc ça, si je dis pas de bêtises, j'en ai prévu 32, puisqu'il m'en faut 8 sur une longueur de plaque. Il en faut 8 pour faire un côté de plaque. Donc il m'en faut x4, ça fait 32, c'est bien ça. Ensuite, on va venir utiliser ce type de pièce, donc c'est des briques en 1 sur 1 avec un tenon sur le côté, c'est le même délire que la pièce juste avant. C'est ce qui va venir en fait vous permettre de mettre de temps en temps dans votre pavage, en fait, au lieu d'utiliser vos briques comme vous voulez faire partout, vous venez mettre cette pièce là à l'horizontale de temps en temps, histoire de venir clipser vos figurines, ou venir clipser que ce soit un arbre, un poteau, un stand de bouffe, n'importe quoi. Voilà, vous pouvez venir mettre n'importe quoi. Et pour venir juste à côté, on va utiliser donc celle-là, la 1 sur 1 classique, histoire d'avoir un nombre pair et de pouvoir faire la construction la plus homogène possible. Ensuite, j'ai pris ces 2 pièces-ci, donc c'est pareil, c'est une brique de snot, sauf que celle-ci, elle a un rebord. Comme vous pouvez le voir, elle a un petit rebord sur le bas. Pareil à l'horizontale, en fait, et je vais les utiliser en les mettant par 2 pour pouvoir venir mettre au-dessus ceci, donc qui sera à plat, pour faire comme un pavé, voilà, une espèce de petit pavé cassé. Ensuite, on continue, on va utiliser, donc pour faire notre petite ruelle, on va utiliser ces briques, qui sont les briques de maçonnerie en 1 sur 2, que vous avez pu découvrir dans mon Lego Room Tour. Vous avez pu voir d'ailleurs dans les tiroirs, j'en ai eu un bon paquet. Donc là, j'ai pris 2 gobelets au final. Je m'étais dit je vais prendre un gobelet, mais je crois que 2 gobelets, ce sera pas de trop à mon avis. Du coup, on part là-dessus pour faire la route. Ensuite, on a nos tiles qui viendront finir les bords, en fait, vous allez voir, de la construction. Donc là, j'ai pris des tiles en 1 sur 6 en light blush grey, ainsi que des 1 sur 2 en light blush grey. Donc j'en ai plutôt pas mal, j'en ai une bonne pelletée. Et pour venir donc mettre au milieu des rails, faire le cover un peu comme vous avez vu ici, on a fait les pavés avec les 1 sur 2 là ici. Comme des 1 sur 2 en gris clair, j'en ai pas assez, du coup on va partir sur des 2 sur 2 comme celle-ci. Voilà, donc on va partir sur des 2 sur 2. Pareil que je mettrai en quinconce, je vais utiliser donc les 1 sur 2 comme celle-ci pour venir, pour venir tomber sur le compte juste. Du coup, on commence la construction, je vous la fais en speed build et puis on se retrouve juste après pour vous présenter le résultat final.
pour ce qui est de ce morceau du coup de la rue piétonne. Alors comme vous pouvez le voir, ça nécessitait vraiment beaucoup de pièces. Heureusement, j'ai le stock, comme vous avez déjà pu le voir sur ma chaîne. J'ai vraiment la chance d'avoir un stock assez conséquent, donc je peux réaliser à peu près tout ce que j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment le gros coup de chance. Du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai utilisé donc la technique du snot, où j'ai placé donc des pièces, encore des briques, avec des tenons sur le côté pour pouvoir venir clipser les figurines, clipser des bancs, clipser des poteaux, clipser, enfin voilà, vraiment tout ce qui donnera de la vie à cette route, surtout à cette rue piétonne. Et du coup, je vais faire la construction du petit morceau qui reste là à faire sur le côté, puisque on est sur une construction pareil en snot, mais beaucoup plus courte, et puis on se retrouve juste après. J'ai rajouté maintenant du coup sur le côté le petit morceau donc de la rue qui vient ici, qui viendra donc juste à côté du passage piéton. Et en fait le truc c'est que je me suis rendu compte que je ne peux pas placer de tile sur le bord parce que ça vient dépasser en fait par rapport au reste de la plaque. Donc je suis un petit peu embêté parce que je me retrouve à avoir un vide. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec ce vide justement, puisqu'on va prendre la plaque qui va venir à côté sur le diorama. Et en fait quand on prend la plaque de route pour le coup et qu'on vient clipser donc avec les rails, il n'y a aucun souci, ça s'emboîte. Mais voilà ce que ça donne une fois que on se retrouve avec la route en fait sur le côté. Donc là tout ici, on a un petit problème je veux dire, de finition de trottoir, ce qui est vraiment dommage. Je vais essayer de trouver une solution alternative sur les prochains épisodes et puis durant les prochaines semaines. Et dès que j'ai la solution, je vous en ferai part. Je vais faire le placement sur le diorama de cette construction, de ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai réassemblé du coup le tout et comme vous pouvez le voir en fait c'est franchement j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé, j'aime beaucoup le rendu final, même si comme vous pouvez le voir en fait il y a des endroits où c'est un petit peu de travers, ça c'est juste une question d'ajustement et en fait tous les tenons que vous pouvez voir donc c'est pour venir clipser les figurines et franchement le rendu est juste topissime. Donc là, on aura la prochaine fois les bâtiments qui vont venir s'incruster sur les parties là avec les tenons. Mais en attendant, sur le prochain épisode, je pense que je vais vous faire le morceau qui vient ici. Mais je vais juste vous faire la base avec les trottoirs et c'est tout. On va juste travailler là-dessus pour le prochain épisode. Et on verra donc par la suite pour la construction de ce qui viendra au niveau des bâtiments. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les speed builds et puis les démos ont été assez clairs pour vous. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, commentez, likez, partagez cette vidéo et puis on se retrouve bientôt. Ciao.